Nous allons passer maintenant à la partie pratique pour voir c'est quoi EDIC et quelles sont ses fonctionnalités et comment il fonctionne. Voilà qu'il est là, EDIC. Ça c'est sa première partie qui est la partie cliente. Comme nous voyons, EDIC il s'agit ici software client. Donc ça c'est la partie qui est réservée à tout utilisateur qui va accéder à ce système. Et comme tout logiciel, nous allons double-cliquer ici. Parce que nous cliquons, voilà, c'est son DOM, c'est ça son interface principale. Et voilà, lorsque nous laissons montrer le logiciel, voici son interface principale qui est là, qui est EDIC Initially Software Client, qui a sa version 1.0.1, parce qu'il y a déjà il y a une version qui a été remplacée par celle-ci. Et quelques fonctionnalités de base que nous pouvons voir. Donc nous avons la barre des menus qui est composée de plusieurs menus. Là il y a fichier, opération journalière, accéder au rapport, paramètres de base, options du système. Il y a l'assistance qui est toujours là à côté. Et de l'autre côté nous avons donc pour entrer sur les menus principaux. Il y a ici pour agrandir notre écran. Et ici nous avons le menu pour paramétrer l'apparence de notre logiciel, changer de couleur, donner les noms à notre logiciel. Ici nous avons donc une option pour accéder et configurer les serveurs. Ici nous avons donc l'interface pour envoyer des feedbacks au concepteur quand il s'agit d'un petit souci, soit il y a un problème qui ne va pas, il faut passer par ici pour envoyer des feedbacks. Et nous allons parcourir chaque menu pour voir ce qui est réellement. Voilà, vous voyez quand nous sommes là, donc on va se connecter. Comme tout logiciel, nous allons mettre un login, donc un utilisateur qui nous allons mettre par défaut admin, qui en ce moment dépasse là. Et avec ça, nous allons faire entrer pour voir, nous allons accéder. Et voilà, là nous sommes connectés comme état l'utilisateur et nous avons quelques opérations de base qui ne représentent pas la globalité de l'application, mais ce sont les menus qui sont plus utilisés par les utilisateurs comme ça. C'est pourquoi quand vous lancez l'application, ce sont les menus qui viennent directement pour vous permettre d'aller chaque fois. Si les menus pour opération journalière, vous pouvez passer par ici parce que ce sont des opérations qui se passent chaque fois. Et voilà, nous allons voir ici sur le premier menu qui est la fichier. On va trouver les sous-menus qui s'est connecté, qui permet lorsqu'on est déconnecté du système, qu'on puisse se reconnecter. Il y a se déconnecter qui nous permet de se déconnecter sans quitter le système. Et il y a quitter qui est là pour arrêter le système. Et là nous avons opération journalière qui est divisée en trois grandes parties. Donc, il y a les opérations pédagogiques. Donc comme nous sommes là, il y a la cotation, il y a les profils de l'élève, il y a les profils de l'enseignant, il y a les inscriptions des élèves, il y a l'affectation des enseignants et nous avons l'affectation des cours. Ici nous voyons aussi la deuxième partie qui est la finance. Vous voyez, il y a la gestion budgétaire, il y a la comptabilité, il y a la gestion des dépenses, il y a la gestion des dettes des élèves qui n'ont pas fini par exemple à payer les frais d'une année passée. Leurs dettes sont gérées à ce niveau. Et nous avons ici les paiements des frais qui est subdivisé parce qu'il y a les modules, il y a d'abord les frais scolaires et puis il y a les frais pour les services connexes. Et pour les services connexes, nous allons voir, il y a par exemple le bus scolaire, il y a la cantine scolaire et puis il y a les études deuxième grand qui sont gérées à ce niveau-là. Et la troisième partie pour les opérations, nous avons d'autres opérations. Et là, nous avons la communication. Donc, pour communiquer avec les parents, communiquer avec le monde extérieur à partir de l'application, on peut passer par ici. Il y a les contrôles de frais pour faire les recouvrements qui s'effectuent ici. Et ici, lorsqu'on veut imprimer n'importe quel document qu'on a besoin, on va passer par ici. Il y a la publication des résultats. Lorsqu'on veut proclamer d'une façon électronique, on peut proclamer à l'aide des SM des numéros des parents où chaque parent peut recevoir le résultat de son enfant via le téléphone. Et ici, pour les services connexes, comme vous venez de le voir au niveau de la pédagogie, de la finance plutôt là, il y a les services connexes pour gérer les transports, donc les bus scolaires. Il y a le deuxième groupe
Et puis ensuite, il y a toujours la cantine qui est aussi gérée là-bas. Donc ça c'est le deuxième menu qui est opération journalière. Et ici, sur le troisième menu, il y a accéder au rapport. Comme il a été subdivisé des opérations journalières, c'est aussi presque la même chose au niveau des rapports. Donc on peut accéder aux rapports qui sont liés à la pédagogie, notamment nous avons le registre des présences des élèves, nous avons la liste de tous les élèves qui sont inscrits, nous avons la liste nette des inscrits. Nous allons voir la différence dans la pratique, la différence entre la liste de tous les élèves inscrits et la liste nette des inscrits. Nous allons voir la différence. Et puis il y a la statistique des inscriptions pour voir la proportion de chaque classe, donc sur la totalité des inscrits d'une année quelconque. Il y a la mise en place des enseignants, voir si les enseignants sont affectés dans des classes, et la liste des enfants, des agents. Parce qu'il y a toujours des enfants, des agents qui sont inscrits, mais qui ne sont pas traités de la même façon que les élèves ordinaires. C'est pourquoi donc on peut voir la liste des élèves qui sont inscrits comme étant les enfants des agents qui sont exonérés de frais, par exemple, des choses comme ça. Oui. Et nous avons aussi la deuxième catégorie de rapports, il y a les rapports financiers. Et c'est là la base des choses, là où c'est civilisé à plusieurs sous-parties. Regardez par exemple, nous avons la caisse. La caisse, à quoi nous avons des subdivisions. Alors, nous avons la situation des frais. Si on aimerait voir la situation des frais, regardez, il y a les pouvoirs, les insolvables, nous avons les mouvements des frais scolaires, nous avons la perception, nous avons les relevés des paiements qui s'effectuent élève par élève pour voir les mouvements de paiement d'un élève depuis le début de l'année jusqu'au niveau où nous sommes. Et ici, au niveau de l'abonnement, on peut voir pour chaque type d'abonnement, par exemple pour les services connexes, BIS, il y a des MGO et puis la cantine. On peut voir les insolvables, donc la liste des abonnés par classe, et la liste des abonnés, ici c'est uniquement pour les BIS scolaires. Pour les BIS scolaires, on peut voir. Donc si on a plusieurs BIS, on peut voir pour tel BIS quels sont les élèves qui sont affectés dans ces BIS-là, et ainsi de suite. Et ici, on peut voir la perception par rapport à un type de service connexe. On peut voir à ce niveau-là sa perception plutôt. Voilà. Et puis ici, autre ici, on peut voir, il y a des rapports communs, mais il y a les détails. Pour voir les détails des activités de la caisse, tout ce qui s'est passé au cours de la journée. On peut voir la liste des dettes qui sont en cours. Comme on a vu de l'autre côté ici, ici la gestion des dettes. Donc à ce niveau ici, maintenant au niveau du rapport, on peut voir les dettes qui sont en cours. Ici au niveau des autres, donc les dettes qui sont en cours. Donc les élèves qui ont des dettes qui ne sont pas encore payées. On peut voir ici la liste des solvables nets. Donc par rapport à tous les frais qui doivent être payés par un élève, on peut voir s'il y a un élève qui est en ordre. Donc ici ça va lister tous seulement les élèves qui sont en ordre par rapport à tous les frais qui sont exigés, quelles sont les catégories sur lesquelles l'élève est inscrit. Ici nous avons la synthèse pour voir les rapports journaliers de la caisse, donc la synthèse de toutes les activités, les entrées, les dépenses de la journée, ainsi de suite. Et ici la perception, c'est pour voir si on a par exemple plusieurs points, plusieurs guichets de perception des frais. Il y a un comptable qui peut toujours surveiller, voir chaque mouvement, à chaque moment, tel guichet a fait à tel montant, tel ainsi de suite. Et c'est assez bon. Et ici en deuxième volet, il y a la finance. Voilà, la finance qui est aussi subdivisée. On voit là, il y a la comptabilité. Au niveau de la comptabilité, nous voyons il y a la balance, il y a le bilan, les grands livres, le journal, il y a les journaux périodiques et puis il y a les rapports périodiques. Et nous allons voir en pratique comment donc ces informations-là sont toujours mouvementées lorsqu'il y a des informations qui sont passées. Ici nous avons le budget, on peut voir la prévision budgétaire de l'année, et puis on peut faire le suivi, voir comment ces billets est en train d'être exécutés de manière automatique selon des informations qui sont passées au niveau de la caisse, comptabilité, ainsi de suite.
Et ici, on peut faire l'audit de la base de données pour voir quelles sont les informations, les opérations qui sont passées et une mauvaise foi. Par exemple, il y a déjà de mauvaise foi qui peut passer des opérations, de supprimer, soit de modifier. Et à ce niveau ici, on peut les contrôler, savoir qu'il y a telle heure, il avait passé telle opération, et à telle heure, il a changé. Voilà, à ce niveau-là, on peut voir. Et ici, on peut voir la statistique des bis. Ça, c'est uniquement pour le bis scolaire. On peut voir la statistique. Voici donc, les différentes catégories. Parce qu'il y a des élèves qui sont bons seulement pour aller, d'autres pour le retour et d'autres qui font aller-retour. À partir de la statistique, on peut savoir nous avons combien d'élèves qui sont abonnés pour aller seulement, qui sont abonnés pour les retours seulement, et ceux qui sont abonnés pour aller et retour au même moment. Et voilà, ici au niveau des bulletins, voilà, il est possible de voir pour les bulletins, on peut voir la liste de proclamations d'une période, d'un trimestre, ainsi de suite. Et on peut voir les bulletins, ça c'est pour la section maternelle, et les bulletins pour la section primaire, et les bulletins pour la section secondaire. Et, je rappelle qu'ici, il y a des choses qu'on a oubliées, on avait tout vu, ok, voilà. Et voilà. Et puis, pour les troisième année, les quatrième année qui est là, c'est paramètres de base. Paramètres de base, comme vous voyez là, les paramètres pédagogiques. Ça permet de créer une année scolaire, de créer les classes qui sont opérationnelles dans une école. Voilà, nous allons voir donc, dans ces chapitres comment cela s'effectue en détail. Ici, on peut créer des cours, regardez, on peut créer des adresses pour les élèves, on peut subdiviser l'année. Parce que l'année, tu veux toujours subdiviser. Il y a ces écoles-là qui utilisent des trimestres, des semestres, ça dépend. À partir d'ici, vous pouvez subdiviser l'année pour voir comment vous allez faire les suivis de votre budget, des frais, ainsi de suite. Et ici, nous avons les paramètres de base pour la finance. Il y a ici des paramètres pour les frais scolaires. Si on peut donc paramétrer les différents frais qui seront payés par les élèves durant l'année. Et ici, la comptabilité, c'est pour paramétrer comment va fonctionner la comptabilité de l'école. À tout moment, quand il y a des opérations qui s'effectuent à la caisse, comment la comptabilité sera imputée. C'est à ce niveau que nous allons paramétrer. Options du système. Là, nous avons ici les utilisateurs, ça nous donne la possibilité de créer, de modifier ou de supprimer les utilisateurs qui vont accéder, soit d'activer ou de désactiver l'accès d'un utilisateur dans le système. Ici, école, ça c'est pour lorsqu'on implante la plateforme dans une école, qu'on puisse configurer selon les normes de cette école-là. Donc là, il y a le logo, les noms, les adresses, tout c'est ici que nous allons les enregistrer. Et la signature, voilà. Ici, la signature, ça permet donc de prendre la signature des rôles comptables, des directeurs, ici il y a des gestionnaires, et puis sur chaque document qui est son nom puisse apparaître et sa signature. Et ici, nous avons aide qui va nous permettre de lancer l'assistance lorsqu'on est bloqué au du travail. À propos, ça c'est pour voir à propos des logiciels. Couleurs, ça c'est pour changer les couleurs de l'apparence de notre application. Section, ça c'est un menu qui est réservé au concepteur. Parce que l'école achète ou s'engage, mais le concepteur, ici, le concepteur va paramétrer les sections qui seront opérationnelles durant le vie. Donc la vie, la vie des logiciels dans l'école, par exemple la section maternelle, primaire, secondaire. Et serveur, ça permet de configurer le serveur si les postes de travail de l'utilisateur. Et ici, comme on l'a dit, ça c'est pour revenir, c'est les menus. Regardez, on fait comme ça c'est les menus. Et ici, ça c'est pour réduire ou agrandir l'écran. Ça c'est donc les raccourcis pour ceux qui en avaient ici couleur. Donc on peut passer par ici. Et ça c'est les raccourcis pour la configuration du serveur qu'on a ici. Et ça, comme on l'a vu, ça c'est pour le feedback. Pour envoyer le feedback au concepteur. Voilà, grosso modo,
la présentation et des software. Et merci pour votre patience. Et voilà, le prochain numéro qui est le chapitre 1, là où nous allons voir maintenant en détail chaque module et comment cela se passe. Merci.